Les pronostics de la semaine, oui, c'est du Ça Rage Against the Machine, ça déménage, Raoul. Et tu vas être content parce que non seulement ça déménage, mais tu es pas mal dans les pronos cette année. Profitons-en. La semaine dernière, Grégory 9, Raoul 8, Raphaël 6, Alain 6. Et au total, alors Grégory t'es repassé devant, il est à 19, tu es à 18. Et alors derrière, on se traîne un peu, je suis à 15 et Raphaël à 14. Il y a déjà 5 points d'écart entre Raphaël et Grégory. Bon, vous savez comme moi que ça dure longtemps. Raphaël, il n'a pas l'habitude d'être si bas dans les pronos. Il va se réveiller, on le connaît. Coup d'envoi dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h20 du matin. On en a parlé dans l'émission de mardi. Cleveland Browns, New York Jets. Est-ce que les Browns vont enfin gagner un match ? Moi, j'avais dit non. Moi, j'ai dit Jets aussi. Les coups d'envoi de 19h. Falcons, une victoire, une défaite. Saints, une victoire, une défaite. Les Saints prennent 428 yards par match. Les Falcons se sont réveillés offensivement la semaine dernière. Est-ce que ça va un petit peu être dur pour New Orleans encore en défense, ou alors est-ce qu'on va inverser les tendances et le match de division va réveiller les Saints? Je ne pense pas qu'on inverse complètement la tendance. J'espère que les Saints vont réussir à prendre moins de 420 yards. Maintenant, j'y crois difficilement puisque j'attendais un peu une chute des Falcons la semaine dernière et ils ont prouvé face à une très bonne défense de Carolina qu'ils avaient encore de quoi faire en attaque. Donc je ne crois pas trop malheureusement à un réveil de la défense des Saints à ce point-là et je pense que les Falcons vont gagner ce match. Et moi j'attends toujours le réveil de l'attaque au sol des Saints. Et ils souffrent sans Mark Ingram. Et en attendant qu'ils reviennent, je vais prendre les Falcons aussi. Redskins, une victoire, une défaite. Packers, une victoire, 0 défaite, 1 nul. Quel Redskins va-t-on voir? Première semaine rassurant, deuxième semaine accablant. Je sais pas. En l'occurrence, je pense pas que ce soit une grande différence pour eux, qu'ils soient rassurants ou accablants, parce que je pense quand même que les Packers sont au-dessus. Ils ont fait match nul face à des très bons Vikings. Ils ont réussi à battre des Browns surprenants. Donc maintenant que la machine Green Bay est lancée, je les vois bien gagner ce match sans trop se faire peur. Packers aussi pour moi, pardon. Packers pour tout le monde. Philadelphia Eagles, une victoire, une défaite. Indianapolis Colts, une victoire, une défaite. Carson Wentz est de retour. Le Messie, alléluia. Carson Wentz est de retour. T'aurais dû préparer un jingle alléluia, le Messie de Wendell. Les Colts ont été agressifs en défense la semaine dernière quand même. Un joueur défensif élu défenseur de la semaine. Ouais, un joueur des Colts défenseur de la semaine dans sa conférence. Qu'est-ce qu'on attend du premier match de Carson Wentz? On attend qu'il fasse passer un niveau à cette attaque qui a un peu patiné depuis le départ de Wentz. C'est pas une injure de dire que depuis que Wentz est blessé, même la saison dernière, oui, l'attaque est un peu moins forte. Il y avait la défense pour tenir le coup. La semaine dernière, elle n'a pas tenu, donc ça s'est vu. Maintenant, à Wentz de réussir à gagner les matchs, même quand la défense n'est pas là. Moi, j'attends que ça redynamise un peu tout le groupe et que la défense se reprenne, qu'elle éteigne Indianapolis comme il faut et comme ils doivent le faire, et que normalement, ils gagnent ce match, donc je vais dire Eagles. Aussi. Vikings, une victoire, un nul. Bills, 0 victoire, 2 défaites. C'est le choc des extrêmes. On parlera de cote tout à l'heure. La cote des Vikings, je peux vous le dire, elle est à 1,03. Ouais, c'est ça. Et les Bills, ils sont genre à 6,5, non? Ouais. Oh là là. Donc, choc des extrêmes, une des meilleures équipes de la ligue contre la pire. Josh Allen va passer une sale journée, clairement. Ouais. Bon, là, à part Vikings, je vois pas trop ce qu'on peut dire. Dans ces cas-là, il faut toujours imaginer le scénario dans lequel l'outsider total peut gagner, mais là, j'en vois pas vraiment. J'en vois pas non plus. Je vois pas comment les Bills pourraient arrêter cette armada offensive et comment ils pourraient réussir à passer ce rideau défensif. Dolphins, donc Vikings pour tout le monde. Dolphins, 2 victoires, 0 défaites. Raiders, 0 victoire, 2 défaites. C'est équilibré en attaque pour Miami. J'aime bien ça. Ils n'ont pas encore battu de grosses équipes, mais je pense que c'est assez solide pour battre Oakland. Ils battent les Jets et les Titans dans un match à rallonge. Ouais, je l'oublie tout le temps du coup. Donc moi je vais dire les Dolphins, même si c'est vraiment le type de match qu'on vous déconseille au pronostic, quoi. Ouais, et je pense que je vais dire les Dolphins aussi. Je sais plus, je sais que j'ai mis tout comme toi sauf un, et du coup je sais plus si c'est celui-là. Mais le fait est que je vais prendre quand même les Dolphins parce que je suis un peu inquiet par les Riders depuis le début de saison quand même. Je me demande si John Gruden troll maintenant dans les conférences de presse sur les histoires de pass rusher, parce qu'il y en a encore. Il a encore répondu à une question en disant « Ah oui, c'est vrai que c'est super dur de trouver un bon pass rusher. » Non, mais je pense qu'il le fait exprès maintenant parce qu'il en a marre qu'on lui pose la question aussi. Ce que je peux comprendre. Oui, mais bon, il faut s'y attendre, quoi. Après, de toute façon, il assume le choix. Après, c'est pas le genre à se cacher, John Gruden. Donc Dolphins pour tout le monde. Ravens, une victoire, une défaite. Broncos, 2 victoires, 0 défaite. Y a-t-il un favori dans ce match? Il est dur celui-là aussi. Et quel est le meilleur quarterback dans ce match? Ça aussi c'est dur, hein. Ah ouais, Keenum, Flacco, c'est vrai que c'est un peu kiff maintenant. C'est pas les mêmes profils, c'est pas le même genre, mais de là à dire l'un meilleur que l'autre, bon. A priori peu de points en attaque, hein, quand même, hein. Les défenses sont meilleures.
Oui. Et ça peut vite être un match sale. Hein. Oui, maintenant, on a vu la semaine dernière que les Broncos sont un peu à réaction et diesel. Maintenant qu'il y a ce jeu au sol qui est pas trop mauvais, même plutôt bon, et qu'il y a encore quelques playmakers dans les airs, pourquoi pas? Moi, je vois plutôt Denver sur ce match. Je dis Denver aussi. Panthers, 1 victoire, 1 défaite. Bengals, 2 victoires, 0 défaite. Est-ce que l'air de rien, les Bengals peuvent commencer par un petit 3-0 des familles? Ce serait pas mal, surtout dans cette division où, à part eux, tout le monde se pète la gueule. Ouais. Puisque les Ravens aussi. Les Steelers et les Ravens derrière, donc les ce serait l'occasion d'aller gratter une place en playoff pour perdre au premier match. Et puis, 3-0, c'est tout à fait dans leur corde. Sur ce match-là, moi, je crois pas. Mais... Tu prends Panthers? Ouais, je prends Panthers. C'était ça qu'on avait ce match-là. Ouais. Ça me revient. Oui, je prends Panthers parce que même si les Panthers ont perdu la semaine dernière, ils ont quand même pas été trop mauvais. Parce que oui, Cam Newton est esselé, mais il est quand même là. Et bon, j'ai envie de croire qu'il y a quand même un peu de matière en attaque. Parce que lui est une menace que tout le monde ne sait pas forcément contrer. Et puis cette défense-là, elle est quand même censée être meilleure que ce qu'on a vu face aux Falcons. Bon. Moi, je donne les Bengals parce que oui, la défense est bonne, mais je pense que les Bengals ont de quoi craquer un petit peu le code au moins quelques fois. Et par contre, je pense vraiment que Cam Newton est trop esselé. Il y a beaucoup de blessures sur la ligne. Greg Olsen n'est toujours pas là. Christian McCaffrey, pour moi, n'est pas un vrai coureur numéro 1. La preuve, après 2 matchs, Cam Newton est toujours leur meilleur coureur. Ouais, mais comme tout le temps. Ouais, l'année où il est MVP, c'est pas le meilleur coureur aussi? Je sais pas, parce qu'il y avait Jonathan Stewart et Demario Williams. J'ai toujours du mal. Marcus? Non. Ouais, bon, les prénoms américains. DeAngelo Williams. Ah, mais oui. DeAngelo Williams, c'est autant pour nous. Donc oui, mais il y avait ce duo de coureurs-là qui portait les Panthers à un moment. Là, je trouve que c'est pas normal qu'ils soient toujours le meilleur coureur après 2 matchs. Et je vais prendre les Bengals pour ça. Je suis sur le bandwagon Bengals depuis le début de la saison. Ça me réussit, j'y crois, je continue. Aussi. Texans, 0 victoire de défaite. Giants, 0 victoire de défaite. Bonne nouvelle, il y a une équipe qui aura une victoire. S'il n'y a pas de nul. Peut-être, je te rappelle qu'il y a des matchs nuls toutes les semaines. Je crois que si je dis pas de bêtises, il n'y a jamais eu une saison avec 3 matchs nuls depuis qu'il y a la règle de prolongation. Non, le record c'est 2. Donc, peut-être que pour une fois, Deshaun Watson va avoir du temps pour lancer, parce qu'il n'y a pas un énorme pass rush. Les Giants n'ont réussi qu'un petit sac cette saison. Et à l'inverse, Eli Manning est en danger de mort. Peut-être que le front 7 des Texans va faire le match de sa saison. Voilà. Donc là, c'est un drôle de match quand même. C'est pas très rassurant pour les Giants. Ça doit être 2 des pires lignes offensives de la NFL actuellement. Ouais. Il y a les Sioux quand même. Il y a les Sioux aussi. J'ose pas le dire contre Camille. Pardon, c'est maillot. Donc non, je sais pas. C'est un match compliqué. Je vais dire les Texans sur l'ensemble. Moi aussi. Jaguars, 2 victoires, 0 défaite. Titans, 1 victoire, 1 défaite. C'est une rivalité de division. Marcus Mariota est incertain au moment où on parle. Il a toujours un air pincé dans le coude et il a des guillis dans le bout des doigts. La défense des Jaguars a limité Rob Gronkowski. Donc je pense que de toute manière, il a pas trop peur, Marcus Mariota ou pas. Non. Et puis si Blake Bortles continue sur ce rythme, c'est du Jaguars, quoi. Oui. Chiefs, 2 victoires, 0 défaite. 49ers, 1 victoire, 1 défaite. San Francisco qui risque d'avoir du mal à suivre le rythme là quand même de Kansas City. C'est ce que je me suis dit, leur défense va avoir du mal à faire mieux que la défense des Steelers et la défense des Chargers. Donc les Chiefs peuvent encore aller chercher 40 points facilement et je vois très mal Jimmy Garoppolo dans la situation actuelle aller en mettre 40 aussi. Même si en face il y a une défense qui prend des. C'est ça. Non mais il y a des wagons. Non mais bien sûr, mais je vois pas les Chiefs les Chiefs ralentissent un peu au fur et à mesure du match parce qu'ils voient qu'ils mènent et si jamais il y a besoin, ils mettront l'accélérateur. Chiefs, Chiefs et Chiefs. 22h05, Rams, Chargers, on a tous les deux dit les Rams. Coup d'envoi 22h25, Seattle Seahawks, Dallas Cowboys. Les Seahawks à 0 victoire, 2 défaites. Les Cowboys à 1 victoire, 1 défaite. L'équipe de Seattle mal en point. Ils ont déjà autorisé 12 sacs, c'est le plus gros total en NFL. Dallas a réussi 9 sacs, le deuxième total en NFL en défense. Rien que là-dessus, c'est quand même compliqué de dire autre chose que Dallas. Ouais, même si Dallas n'est pas extrêmement régulier, il y a quand même des arguments un peu plus rassurants, notamment ceux que tu as cités. Il y a quand même un jeu au sol qui est encore très fort. Ça peut faire la différence. Je crois que les Cowboys savent déjà plus où ils en sont. Oui, c'est ça. Ils savent quelles sont leurs faiblesses. Donc Cowboys pour tout le monde. Cardinals 0 victoire, 2 défaites. Bears 1 victoire, 1 défaite. Encore un choc des extrêmes. Là, c'est vraiment la défense des Bears contre l'attaque la plus anémique de la NFL. Arizona a marqué 6 points en 2 matchs. Et combien de first down on avait vu, non? Ils en ont mis 5 dans le deuxième match, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est 5 dans le deuxième match ou quelque chose comme ça. Et sur, sur les premières mi-temps cumulées, ils ont 4 first down sur les 2 premières mi-temps. C'est ça. Donc, a priori,
face à Khalil Mack et une défense des Bears qui surfe sur une bonne vague. Ouais, bonne défense. Ça risque d'être compliqué. Ouais, donc, c'est bien, Trubisky va pouvoir s'entraîner un peu. Ouais, donc Bears. Ouais, facile. Dans la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin, le Sunday Night Football, le Lions 0 victoire, 2 défaites, Patriots 1 victoire, 1 défaite. C'est une retrouvaille déjà entre Matt Patricia et son mentor. On va bien rigoler. Oui, parce que là, ça va être compliqué. Alors, si j'ai un seul conseil à donner à Bill Belichick, c'est peut-être d'appuyer au sol, parce que les Lions prennent 179 yards en moyenne au sol sur les 2 premiers matchs. Et eux, ils en mettent 60. Voilà. Voilà. Donc, c'est quand même dramatique ce problème du sol à Détroit. C'est devenu une blague. Dans les deux sens, maintenant, où ils prennent un bouillon total sur le sol. Là, Belichick, il va pouvoir envoyer son armada de coureurs, les 10 il va mecs. pouvoir tester le 8e coureur de l'effectif, voir Ils vont y aller les uns après les autres. Brady, il lance 12 ballons et tout va bien. Quoi. Ça doit être ce match-là dans l'année. Il y en a toujours un ou deux où les Patriots y mettent 4 coureurs à 50-60 yards. Si vous avez des coureurs, des pattes en fantasy, faites-vous plaisir. Ouais. Mais c'est retort, parce que tu sais jamais lequel va terminer. Quoi. Ah ouais, il y en a un sur tous qui va finir avec 3 touchdowns, mais il faut avoir le bon. C'est ça. L'année idéale, c'était quand le Garrett Blount prenait tous les ballons bord de end zone où il finissait à chaque fois, alors que tous les autres avaient fait le taf et qu'il avait marqué une dizaine, 12 de touchdowns dans l'année. Je sais plus, il avait fait une année énorme. Patriots pour tout le monde, du coup. Oui. Et puis le Monday Night Football dans la nuit de lundi à mardi, 2h15 du matin, un beau Monday Night Football. Ouais. Buccaneers, 2 victoires, 0 défaites. Steelers, 1 nul. Une défaite, un nul. Superbe affiche donc pour le Monday Night, Ryan Fitzmagic contre Pittsburgh. Sur ce qu'on a vu des premiers matchs, il n'y a pas débat, franchement. Tampa est presque favori, quoi. Ouais, et franchement, je pense que je vais jouer Tampa parce que les Steelers, il n'y a rien qui va. L'attaque, c'est terrible. Et de l'autre côté, Fitzpatrick a une espèce de mojo qui fonctionne. Deshaun Jackson est en folie furieuse. Et tu as toujours Mike Evans, tu as O.J. Howard, le tight end aussi, qui fait un très bon début de saison. Donc rien que ces trois-là peuvent faire mal. Bon, le jeu au sol n'est pas trop présent, mais ça, c'est pas grave, il n'y en a pas non plus à Pittsburgh. Donc voilà, pourquoi pas les Buccaneers. Tu parlais du jeu au sol. Tampa, première attaque à la passe de la NFL. Pittsburgh, deuxième attaque à la passe de la NFL. Donc ce match, il va être aérien. Je peux vous le dire. Les défenses sont pas au top dans les airs. Les attaques sont au top dans les airs. Ça va être un Monday Night aérien. Donc, ça peut finir à 50 points chacun. Et j'en reviens pas que je parie Tampa. T'as pris qui ? Je crois que j'ai pris Tampa aussi, puisque encore une fois, il me semble qu'on avait tout pareil, sauf ça. Tampa. On vérifiera dans l'article. Un 3-0 de Tampa. Sans Jameis Winston. Sans Jameis Winston sur une saison où il commençait par Philly, les Saints et les Steelers. Les Steelers, le quatrième est un peu plus abordable, je crois. Mais il est suspendu que 3 matchs en théorie. Oui, ça a été réduit à 3. Ça a été réduit à 3. Mais de toute façon, c'est Fitzpatrick qui va rester. J'espère. Donc voilà, on en est là. On en est à pronostiquer les Buccaneers. Super. Après, en plus, il y a quand même beaucoup de rumeurs de tensions en interne qui commencent à émerger chez les Steelers déjà, de Pittsburgh. Et moi, au moins, je suis dans la continuité. Ça fait des années que je dis que je suis pas inspiré par la gestion d'effectifs de Mike Tomlin. D'entendre d'autres coachs expliquer c'était Bleacher Report, je crois, Mike Silver, si je dis pas de bêtises. Matt Freeman. Bleacher Report, de dire qu'apparemment c'est le cirque et qu'il tient pas assez ses joueurs. Voilà. Bon, en tout cas, ça nous fait un Buccaneers pour tout le monde. C'est la surprise de l'année pour l'instant. Pourquoi pas. Voilà pour les pronos, c'est l'heure des cotes.